Bonjour à tous. Dans la dernière vidéo, je vous parlais de la naissance des frères musulmans et après j'ai dit que je vais vous parler de la guerre froide, la période de la guerre froide. Je ne vais pas vraiment parler de la guerre froide. Pourquoi? Parce que vous allez voir, il y a un lien important à savoir entre la période de la guerre froide et puis le développement en même temps des frères musulmans et du mouvement en général qu'on appelle l'islam politique. C'est quoi le lien? Excellente question. Petit résumé vite fait de la situation de la guerre froide, ça veut dire quoi? Bon, je pense que tout le monde le sait. Il y a deux blocs géographiques et idéologiques qui se font la guerre. Une guerre qu'on appelle froide parce que c'est une guerre interposée. Et quand on dit interposée, ça veut dire plein de choses. Il y a bien évidemment la course à l'armement, il y a la course vers l'espace, mais il y a aussi une course vers le contrôle géopolitique, géostratégique des pays qui entourent l'URSS. Et quand je dis qui entoure, ça ne veut pas dire qu'il l'entoure géographiquement, parce que vous savez très bien, l'emprise ou l'influence de l'URSS est allée jusqu'à partout dans le monde, par exemple jusqu'à Cuba. Et puis, de l'autre côté, il y a les États-Unis et le modèle capitaliste qui essaie d'étendre son influence sur tous les pays possibles, et son influence aussi est allée partout, que ce soit en Amérique latine ou jusqu'au Japon. Le monde musulman, pendant cette période-là, était aussi, bien évidemment, au cœur de la guerre froide. Ça veut dire que, qu'est-ce que ça veut dire, en gros? Ça veut dire que dans tous les pays musulmans, si vous voyez les années, je ne sais pas moi, les années 70 par exemple, ou les années 80 jusqu'à avant la chute du mur de Berlin et l'éclatement de l'Union soviétique, eh bien il y avait à l'intérieur des pays musulmans la guerre idéologique entre le monde capitaliste, le monde qu'on appelle socialiste, ou plutôt, il va falloir que j'utilise le mot, le monde communiste. Ce qui m'intéresse ici, bon, je vous résume vite fait, c'était la guerre froide, je veux dire, de la Deuxième Guerre mondiale et ensuite la guerre froide, c'est une période d'une effervescence énorme dans l'histoire de l'humanité. Une effervescence du point de vue de la production artistique, de la production philosophique, politique, de la pensée politique, des mouvements sociaux, il y a eu des guerres. Donc, au milieu de toute cette période-là, eh bien, le monde musulman, lui, qu'est-ce qu'il en était? Qu'est-ce qu'il en était de l'islam politique? Voilà ce qui m'intéresse. Parce que pendant cette période-là, dans le monde musulman, il y avait plein de courants de pensée. Il y avait bien évidemment le capitalisme occidental, cette façon de vivre à l'occidental. Il y avait aussi le communisme qui était très fort et très présent dans les sociétés musulmanes. Et il y avait bien évidemment ce qu'on appelle un peu le pan-islamisme ou le pan-arabisme ou le pan-arabo-islamisme, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Ça veut dire que c'est des mouvements nationaux, des mouvements qui veulent se libérer, qui veulent retrouver leur identité. Il y a eu la création de l'État d'Israël, il y a eu donc des guerres entre le monde arabe et Israël, une guerre qui en quelque sorte continue jusqu'à aujourd'hui. Donc c'était une période de l'histoire qui est extrêmement complexe et très fertile. Alors, moi ce qui m'intéresse ici, en particulier dans cette vidéo-là, ce qui m'intéresse, c'est la relation extrêmement bizarre entre, d'un côté, ce qu'on peut appeler par le capitalisme occidental, ok, ça d'un côté, et de l'autre côté, l'islam politique, et plus particulièrement les frères musulmans.
Alors c'était quoi cette relation-là? Eh bien c'était une relation très bizarre et très complexe parce que le monde occidental, et en particulier les États-Unis, ont encouragé, ont appuyé le développement des frères musulmans et de l'islam politique. Pourquoi? Parce que ça leur servait comme de sorte de tampon ou d'isoloir ou d'ennemi contre le communisme, et plus particulièrement contre l'Union soviétique. Alors, rentrer dans les détails d'une histoire comme ça, moi, je ne suis pas capable de le faire. Il va falloir lire des livres là-dessus, ou lire là-dessus en général, se documenter. Mais ce qui est sûr et certain, et retenez bien ce que je vais dire parce qu'on va en avoir besoin par la suite. Ce qui est sûr et certain, c'est que les services de renseignement occidentaux, et à leur tête, la CIA, la CIA, ils ont appuyé concrètement les frères musulmans en Égypte et ailleurs dans le monde. Parce qu'il ne faut pas oublier que pendant cette période-là, il y avait une sorte de guerre interposée qui se passait entre les États-Unis et l'Union soviétique presque partout dans le Proche-Orient, y compris jusqu'à aujourd'hui des guerres d'influence, que ce soit en Turquie, en Afghanistan, en Égypte, en Syrie, en Irak. Il y avait cette guerre. Qui allait contrôler qui allait contrôler quel territoire? Donc une des stratégies adoptées par les services de renseignement ou par l'administration américaine et l'administration de quelques pays européens certainement, c'est d'appuyer, je ne dis pas que c'était leur seule stratégie, mais dans cette région-là, c'était d'appuyer l'islam politique et de lui donner du support technique pour le faire développer. Je vais arrêter cette vidéo-là bientôt parce que je ne veux pas trop rentrer dans les détails de ce truc-là, mais retenez ça. Pourquoi? Parce qu'on va en avoir besoin pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé avec des pays comme l'Arabie Saoudite, comme l'Irak. Qu'est-ce qui s'est passé aussi avec ce qu'on appelle aujourd'hui le terrorisme? Donc, je ne vais pas parler du terrorisme maintenant, je vais en parler après. On va continuer dans les choses comme ça, et après, quand on va arriver jusqu'aux révolutions arabes, on va parler des dictatures, etc. Là, on va commencer à parler du terrorisme. Alors, avant de finir, je veux juste consulter une petite liste que j'ai ici pour être sûr que j'ai tout dit ce que je voulais dire. Juste une dernière petite remarque. Une des raisons de l'accord stratégique, on va dire, entre les États-Unis et l'Occident en général, et ce qu'on appelle les monarchies du Golfe, jusqu'à aujourd'hui, y compris, quand je dis les monarchies du Golfe, ça peut être aussi bien l'Arabie Saoudite comme le Qatar, le Bahreïn, l'Émirat arabe uni. Tous ces accords stratégiques ont rapport avec tout ce que je disais. Donner de la puissance à l'islam politique pour contrer le communisme de l'Union soviétique. Aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, je parle des années maintenant, 2020, 2021, les dernières années et les années d'après,
ben, on vit un petit peu avec une configuration géopolitique qu'on a héritée directement de cette période de la guerre froide. Donc retenez ça, et dans la prochaine vidéo, je vais vous parler des dictatures maintenant, qui ont été installées aussi pendant la guerre froide, après que les pays se sont libérés de la colonisation. Alors sur ce, je vous dis à la prochaine, et à la prochaine, ça veut dire qu'on va parler des dictatures. Prochaine vidéo, on sera en dictature.